Bonjour à tous, Boker Tov. Donc, une fois n'est pas coutume, on va Bezrat Hashem aujourd'hui traiter de halachot. C'est pas, d'habitude, je fais pas trop ça, mais on va traiter ensemble de halachot Bezrat Hashem, de Yom Kippour, parce que c'est bientôt Yom Kippour. Vous savez que j'avais déjà dit ça pour Rosh Hashanah, on a fait une sorte de courant de parties, ça veut la même chose pour Yom Kippour. On a fait un cours hier, Baruch Hashem, sur la partie un peu moussari, un peu de comportemental de Yom Kippour. Mais pour se concentrer sur ce comportement, il faut avoir dans sa tête clair qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à Yom Kippour. Parce que si on ne sait pas déjà c'est quoi le seder, alors on est pris dans qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et à ce moment-là, on n'arrive pas à se concentrer sur l'essentiel, qui est la partie moussari. On va reprendre quand même comme en introduction le comportement qu'il faut avoir à Yom Kippour. Je vous ai dit hier que Kippour, c'est une occasion extraordinaire que Hachem nous donne. C'est le moment probablement de l'année, comme la Gemara nous dit que c'est le plus beau jour de l'année. Et pourquoi? Parce que c'est le moment de l'année où on a un potentiel de proximité avec Hachem qui est le plus grand. C'est là où il est le plus bas en vérité. Hachem il descend depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il descend vers nous, jusqu'à la Naïla, et à la Naïla il remonte. C'est pour ça que vous voyez que même les juifs les plus éloignés, vous les voyez à la Naïla. Pourquoi? Parce que Hachem il est le plus bas du bas, c'est-à-dire il descend le plus proche de nous. Et ça, même si toi tu es très loin, tu ne peux pas ne pas sentir ça. Ok? Donc ça c'est le principe de Yom Kippour, c'est une proximité extraordinaire. Et comment on active cette proximité-là? Alors Hachem il a mis un système en place à Yom Kippour pour t'éloigner le maximum de ton corps et de la matérialité. Tu manges pas, tu bois pas, tu ne mets pas de chaussures, tu te laves pas, tu n'as pas de contact avec ta femme. C'est ça qu'interdit là, c'est pas pour t'interdire quoi que ce soit, c'est pour te permettre de permettre à ton neshama de illuminer, de se révéler, et qu'elle ne soit plus limitée le jour de Yom Kippour, parce qu'il te limite toute l'année, c'est-à-dire ton corps. Okay, et ça passe par quoi? Ça passe par Rabbeinu nous dit, le secret de Kippour, c'est d'être émet, c'est-à-dire d'être vrai. De plus jouer de rôle. Yom Kippour, c'est le jour où tu joues pas de rôle, tu es comme tu es. Et en vérité, ce que j'ai pas dit hier, mais que je voudrais ajouter, c'est que ce émet là, comment on fait pour atteindre le émet, la vérité, c'est-à-dire cette sincérité dans l'Avodat Hashem, ouais, comment on fait ça? C'est quand on se rend vulnérable. Il faut être capable, le jour de Yom Kippour, d'être vulnérable. Et ça veut dire vulnérable, d'admettre ses défauts. Vous savez qu'on s'appelle Yehudi, ouais. J'ai rappelé souvent ça. Pourquoi est-ce qu'on s'appelle Yehudi? Tu as une question? Tu vois? Oui, par secours. Torah Connexion. T-O-R-A-H-C-O-2-N-E-C. Connexion. Donc, ce que je vous disais, c'est que le principe de Yom Kippour, c'est d'être capable d'être vulnérable, d'être un Yehudi. C'est quoi un Yehudi? Yehudi, c'est du Lachon. Pourquoi on s'appelle Yehudi? On s'appelle au nom de Yehuda. Pourquoi on s'appelle au nom de Yehuda? Chazal nous dévoile. Pourquoi on s'appelle au nom de Yehuda? Simplement parce que Yehuda, c'est celui qui, à l'épisode de Tamar, lorsqu'il avait, vous savez, Yehuda avait 3 fils, et sa belle-fille c'était Tamar, qui était une sadéquette. Les deux premiers fils sont mariés avec Tamar, et un après l'autre ils sont morts. Yehuda il pensait que c'était à cause de Tamar, mais en vérité c'était parce que ces deux fils n'étaient pas des très grandes sadikim, ils ne voulaient pas que Tamar tombe enceinte, donc ils faisaient les Zera la Vatala, ils sortaient avant de finir l'acte. Et donc, qu'est-ce qui se passait? À ce moment-là, Hachem les a punis, il les a sortis de ce monde. Et Yehuda il pensait que c'était à cause de Tamar, donc qu'est-ce qui s'est passé? Hachem a fait un système en place, Tamar elle a dit elle devait se marier avec le troisième, Yehuda il retardait la situation parce qu'il avait peur que le troisième finisse par mourir aussi. Et donc Tamar s'est retrouvée à devoir se transformer ou s'habiller en prostituée pour que finalement Yehuda qui passait par là, Hachem lui a mis un Yetzerara beaucoup plus fort que lui exprès pour qu'il tombe dans la faute, entre guillemets, et qu'il fasse l'acte avec Tamar. Tamar lui a demandé des gages, un bâton, je fais très vite parce que c'est une histoire très connue, un bâton et une bague, et il l'a remise à Tamar avant, comme gage que comme quoi il allait la payer, parce qu'il n'avait pas de quoi la payer. Et quelques mois plus tard, on se rend compte que Tamar est enceinte, donc on l'annonce à Yehuda. Yehuda dit c'est une très belle occasion de la juger et de protéger mon dernier fils. Donc il la juge, et le jour du jugement, il dit voilà, tu vas passer au feu parce que tu as été échatiche. Et à ce moment-là, Tamar elle dit rien. De là, la Gemara nous dit il est plus grand de se faire, il est plus grand, il est mieux de se faire passer au feu que de faire honte en public à quelqu'un. Elle dit rien, elle dit simplement voilà, celui qui a fait l'acte avec moi, il m'a donné ça en gage. Évidemment, Yehuda reconnaît les gages, et à ce moment-là, il aurait pu se taire et ne rien dire, parce que personne ne savait, à part Hachem, et au contraire, il a modé, il a avoué, il a reconnu sa faute,
Il a dit c'est moi. Et donc c'était une grande honte aussi, mais en vérité c'était cette honte-là, c'était un grand kiddush Hashem. C'était une grande révélation du nom d'Hachem, une façon de grandir le nom d'Hachem. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi. Tout le peuple juif s'appelle Yehudi pour cet acte-là. En vérité, Yehuda, il a démontré qu'en lui, cette épreuve-là, c'était pour démontrer qu'en Yehuda, il y avait cette capacité de reconnaître. Et Yom Kippour, c'est le jour de reconnaître. Rachamim nous disent qu'à Yom Kippour, il faut pleurer. Ouais, on ne parle pas de faire semblant de pleurer. C'est vrai qu'ils disent que si tu n'arrives pas à pleurer, alors prie comme si tu pleurais, tu sais, avec le ton comme ça, un peu tachanonim. Mais le but, c'est de pleurer. Comment tu pleures? Tu reconnais. Tu reconnais tes fautes, tu reconnais la situation dans laquelle tu es, qui n'est pas une situation parfaite. Et quand tu arrives à ce niveau de reconnaissance-là, tu te rends vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle permet la proximité avec Hachem. Parce que Hachem, il te dit, si tu es trop présent, moi et l'orgueilleux, on n'est pas dans la même place. Et c'est pour ça que les Asarim et Tchouva, je vous ai dit aussi hier, que ça commence par Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est pas une Tchouva. On ne fait pas de Tchouva Rosh Hashanah. On ne rappelle même pas nos fautes. On dit, Hachem, il est Meler. Et ça montre déjà qu'on arrive à se déconnecter de nous-mêmes et à donner la place à Hachem. Et tous les Asarim et Tchouva, c'est une montée en puissance de la place qu'on donne à Kadosh Baruch Hu et de la reconnaissance qu'on fait qu'on n'est pas au bon niveau. Mais il faut être honnête avec soi-même. Et ça, c'est le travail de Yom Kippour. Ok? Maintenant, comment ça s'habille dans les actes pour que vous puissiez être tranquille au niveau des actions et vous concentrer sur ce niveau-là de vulnérabilité, de sincérité pour béhémettre, pleurer à Yom Kippour et être dans un sentiment comme ça de connexion avec Kadosh Baruch Hu, que Hachem il te donne cette opportunité-là. Tu peux la rater si tu veux, mais c'est une opportunité extraordinaire. Je ne sais pas qui a eu des bonnes ou des mauvaises années cette année, mais celui qui a eu une année difficile, s'il pouvait retourner à l'année dernière et dire à Hachem, s'il te plaît, ne me redonne pas cette année-là, il paierait des milliers de dollars pour le faire. Parce que c'est une occasion, c'est la dernière occasion. Vous savez, il y a une histoire comme ça. Justement, Ruben, il m'a raconté l'histoire, il m'a raconté à l'école hier. Il m'a dit son moré, son prof, il lui racontait cette histoire-là. Pour les motiver, les jeunes. Ça va nous motiver aussi. Alors, il disait, c'est un couple d'amis qui ont fait un voyage pour faire un peu d'argent. Et bon, au Khajem, ils sont arrivés dans une ville extraordinaire, magnifique. Et avec plein de fruits, plein de choses extraordinaires, ils ont kiffé, ils ont fait de l'argent, ils ont ramassé le maximum de fruits et tout ça. Et évidemment, le voyage devait durer un jour, ils étaient 3 bateaux. Et excusez-moi, le voyage devait durer 1 an, et ils étaient 3 bateaux. Déjà, le premier bateau sonnait, tout qui sonne, et on dit, bon, c'est pas grave, il reste 2 bateaux, viens, on profite encore de la place, viens, on profite de tous les bons fruits, etc. On va prendre le deuxième bateau. Le deuxième bateau fait tout, et là encore, ils disent, bon, c'est pas grave, il nous reste le troisième bateau, il n'y a pas de problème. Et là, ils entendent la sonnerie du troisième bateau. Et tout de suite, ils étaient encore en train de ramasser les fruits. Ils commencent à courir. Ils arrivent au niveau de la plage. Et le bateau est déjà parti. Alors ce qu'il disait ce moré-là, ce prof-là, ce rave-là, il disait simplement, n'attendons pas la dernière seconde. La dernière seconde, c'est la naïla. C'est vrai que tu peux attendre la dernière seconde et prendre le bateau. Mais plus tu le prends tôt, plus tu vas être prêt à avancer dans ta tchouva. Et la tchouva, moi j'ai beaucoup de difficultés. Vous savez, dans les rassemblements de tchouva, tout le monde te dit fais tchouva. Mais qu'est-ce que ça veut dire fais tchouva? Il y en a marre d'entendre faire tchouva, la vérité. Moi je veux dire quoi faire tchouva? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Bon, chez l'Olam, tu m'as créé comme ça, j'ai des défauts, j'ai des qualités, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est trop. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir un baba salé? Je suis pas un baba salé. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Ça y est, je me tue, qu'est-ce que je fais? Mais c'est vrai, je suis pas baba salé. Les gens ils te disent fais tchouva, là, ma chérie va venir. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Bon, chez l'Olam, je peux pas. Alors la vérité, la tchouva, c'est pas aussi compliqué que ça. La tchouva, c'est simplement, comme je vous ai dit, être capable de reconnaître où on en est et vouloir s'améliorer, même un tout petit peu. C'est pas besoin de devenir Baba Salé. Personne t'a demandé de devenir Baba Salé. Hachem, il sait que tu vas pas devenir Baba Salé. Hachem, il sait où tu es. Il veut juste que tu reconnaisses. Regarde, Yehuda, hein, il pensait avoir fait une faute. En réalité, c'était même pas une faute. C'était Hachem qui avait orchestré l'histoire. Ouais, il aurait pu faire semblant et fermer les yeux comme il a fait à Adam Arishon. Adam Arishon, Hachem, il lui a dit, et les Chazal, ils nous disent, Hachem, il lui a dit, Ayeka, où tu es? Pourquoi il lui a dit où tu es? Le Ayeka de l'année, c'est Yom Kippour. Où tu en es? Où tu es, c'est tout. S'il lui avait dit Hachem, j'ai fauté, l'histoire elle serait terminée. Il a fauté, c'est pas grave. L'histoire elle serait terminée. Qu'est-ce qu'il a dit lui? C'est la femme que tu m'as donnée. Ça veut dire quoi? Il n'a pas été maudit, il n'a pas reconnu. Et ça a commencé tout le débat. Alors maintenant, vous avez 2 solutions. Soit vous voulez une année extraordinaire, Bezrat Hachem, avec plein d'Atzlacha, et vous êtes maudé. Je suis comme ça. Parce que nous, on croit que c'est un défaut. C'est pas un défaut, Hachem, il t'a créé comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ok, je suis comme ça. Moi, ce que je veux, c'est m'améliorer. Je veux pas être un rachat. Je veux être un sadi. Maintenant, je suis comme ça. J'essaie de m'améliorer. Et la première chose, c'est d'être modé, d'être vulnérable par rapport à ça. De dire Hachem, je reconnais que c'est vrai.
Et c'est sûr que si tu reconnais vraiment, tu sens que t'es pas bien. Et ça te fait mal. Et c'est tout, mais tu sais que tu es comme ça. Et t'avances, c'est tout. C'est ça la tchouva, il n'y a rien de plus que ça. C'est pas de rentrer dans des histoires, de faire semblant d'être un grand sadique ou de devenir un grand sadique. Ça, c'est ce qu'on faisait à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut être le meilleur qu'on peut, il faut faire semblant d'être extraordinaire. Yom Kippur, c'est pas ça. Alors, on va voir, il y a beaucoup d'halachot de la prochaine. On va passer dans les halachot au Minhagé à Erev Yom Kippur. On va commencer par ce qui commence, donc Erev Yom Kippur. On sait que tout commence par. Salut. On commence par. Comment on passe par Erev Yom Kippur. Alors il dit Erev Yom Kippurim, la veille de Yom Kippourim, Bashmoret Aboker, avant que se lève le soleil, nous Agim l'arbot beslichot, on fait les slichot, donc on fait les slichot, les tafanonim, les lamentations, et Omrim vidouille, on dit le vidouille, donc on fait un nefilat apaim, c'est-à-dire on fait Ivaya Avor, on tape on reconnaît nos fautes, Baslichot, oh, on a du beau monde. Merci pour les autres. Ensemble, ça fait du beau monde. Aval, bitfilat shafrit. Mais dès qu'on commence à c'est-à-dire que dès que le lever du soleil a commencé, enfin, le soleil il arrive à Yom Kippur, au tfilat mincha, et pendant mincha, en omrim vidouille ou filat apaim, on fait pas de filat apaim, on fait pas de vidouille, on tape pas dans le cœur, on fait plus, c'est fini. Les reines omrim mizmor, c'est pour ça qu'il faut se réveiller tôt pour faire les slichot. On ne fait pas de slichot après le lever du soleil à Yom Kippur, c'est seulement avant. Les reines en omrim mizmor, ya'ancha Hashem beyom tzara. Donc on ne dira pas le mizmor qu'on dit d'habitude, qui est un mizmor de supplication et de reconnaissance de faute. Il y a un trahi Hashem Beyom Sarah, ou mizmor Tifilat David, le mizmor Tifilat David dans la prière du matin, on ne fera pas ça, on dira directement Bet Yaakov, etc. Okay? Minhag Grov Radot Asfaradim, les Sfaradim, donc nous, Lomar Avinu Malkenu, on dit Avinu Malkenu après la Tfila, ok? Bitfilat Shachrit ou Tfilat Mincha, Be'erev Yom Kippourim, que ce soit Shachrit et Mincha, on fait ça. Minhag Gafé Litbol Bemikve, c'est un très bon minhag de se tremper dans le mikvé, on le dit pour chaque fête, mais en particulier à Yom Kippour et en particulier et un mikvé Tahora. C'est-à-dire quoi mikvé Tahora? C'est-à-dire pas dans une piscine. Ouais, un mikvé qui serait considéré, normalement a priori dans l'année vous auriez le droit pour des hommes de se tremper dans une piscine, mais Yom Kippour, Rosh Hashanah et là on parle de Yom Kippour, il faut faire dans le mikvé Tahora, c'est-à-dire un mikvé soit à la mer, qui est le mikvé Tahor de tout le monde entier, c'est le mikvé qu'Hachem il a créé, soit d'un mikvé que les femmes elles se tremperaient normalement, c'est-à-dire un mikvé normal. Ouais. Et pourquoi on fait ça? Parce que, je vous ai toujours dit que le inyan du mikvé, c'est un inyan, encore une fois, de humilité. Tu te mets tout nu, il n'y a rien entre toi et Hachem, et tu reconnais, c'est un modé, c'est une vie de vulnérabilité. Un Yom Kippur, il faut arriver à toucher le point vulnérable qui est en toi, pour ouvrir les portes des larmes. Parce que nous dit Razal, les portes qui ne sont pas fermées, la Gemara dit, toutes les portes sont fermées sauf une. Ouais, c'est laquelle? La porte des larmes. Tu arrives à pleurer en Kippo, mais on parle de vraiment pleurer, pas tu fais semblant de pleurer. Tu arrives à pleurer, tu arrives à toucher ta vulnérabilité, tu arrives à toucher qui tu es vraiment. Tu arrives à connecter, c'est bon, tu as fait ton travail de Yom Kippo. Ben, il y a Yom Kippourim, ou shlicha tzibur yizaharu beyoter bitfilatzo. Et ceux qui sont et par contre, ça c'est un bon minhag pour tout le monde, mais ceux qui vont shoner shofar Yom Kippur ou qui vont faire chaler Tzibour, il faut qu'ils fassent le mikvé, c'est un prérequis. Mitpaleli, mincha be'alev Yom Kippourim, le mincha on le fait be'odium agadol, c'est-à-dire un mincha gdola, donc en début de journée, ouais. L'ifne seudat amafseket, avant qu'on fait seudat amafseket, la seudat qui précède Yom Kippur. Et vous savez que à part la Seudat Mafseket, c'est-à-dire la dernière Seudat avant que débute Yom Kippur, on fait le maximum de Seudat. Le Hari, je l'ai rapporté hier, il demande de faire 7 Seudat. Bon, chacun fait comme il peut, c'est pas la peine de se stresser pour ça. Mais il y en a qui ont toujours des bonbons dans la bouche, etc. Parce que c'est écrit dans la Gemara, celui qui mange à Yom Kippur, c'est comme s'il a jeûné 2 fois. Plus tu manges, plus c'est une mitzvah. C'est aussi simple que ça. C'est un cadeau d'Hachem. Ouais. Du pain, le Hari rapporte 7 repas avec du pain. Alors si tu peux pas, ou c'est trop stressant, ou tu vas dormir à Yom Kippur parce que tu n'as trop mangé, ça veut dire qu'Azaï, tu n'as pas besoin de faire des repas avec du poisson, de la damroute et je sais pas quoi. Tu fais un petit repas, un peu de pain avec du beurre, un peu de pain avec du fromage, un peu de pain avec du chocolat, n'importe quoi, ce que tu fais. Ouais. Il y en a qui sont mappés de faire ça, et c'est bien de faire ça si tu es capable et si ça ne te stresse pas. C'est tout, l'important, c'est d'arriver à un équilibre. Je vous ai dit, l'équilibre, c'est de n'avoir ni trop de stress, ni trop d'angoisse, ni trop de colère, ni tu es dans un high que tu as l'impression d'avoir fumé. C'est ça le juif, c'est d'être dans un équilibre. Si tu n'es pas dans l'équilibre, si tu es dans trop de stress, c'est que tu crois que c'est toi qui fais tout. Si tu es dans trop de là, c'est quoi? Si tu crois qu'Hachem il fait tout. Il faut trouver un équilibre, ok?
Ve'ayachid tzarich lomar vidui besof tfilat Shemona Esrei. Et, et même individuellement dans la tfila, c'est pour ça qu'il faut avoir les marzorim de Kippour, les marzorim, c'est les lèvres de Kippour déjà à Mincha, parce que dans la tfila de Shemona Esrei, c'est-à-dire dans la Hamida, on ajoute ce qu'on appelle le vidouille, c'est-à-dire le vidouille, c'est le reconnaissance des fautes qui est inclus dans la tfila, que chacun y fait individuellement. Et on a l'habitude de dire tout le seder qu'il y a là-bas. Bisoudat Amafseket, chez Aseuda Acharona chez Lifnei Yom Kippourim, dans Soudat Amafseket qui est la dernière, donc la Seuda, c'est le dernier repas avant Yom Kippour. Yeshno Hagim les tabel, Pruta Hapat, Shel Birkat Amotzi Besuka. Alors il y en a qui mettent, d'ailleurs ils font ça depuis Rosh Hashanah, on met dans du sucre, ouais, on trempe dans du sucre. Il y en a qui sont norecs comme ça, ils ont l'habitude de tremper dans du sucre. Vous savez que même si on trempe dans du sucre, il ne faut pas enlever le sel. Parce que le sel, c'est beaucoup de sodotes, très important, ça enlève les mécatrégim, ça enlève beaucoup d'accusateurs, etc. Il faut toujours enlever le sel. Mais pendant Yom Kippour, il y en a qui le font même jusqu'à la fin de Sukkot. On trempe soit dans du miel, soit dans du sucre, en même temps que dans du sel. Mais comme ma femme d'apprendre la vie comme mélar, ça qui dit, et de toute façon, il faut ajouter aussi le mélar, le sel. C'est-à-dire que la physique me'achilato, j'essaie d'aller vite parce que je veux en accumuler le plus possible, c'est le but du cours aujourd'hui. C'est-à-dire la physique me'achilato, ou meshtiato me'arot be'odjom. Il est bon d'arrêter de manger quand il fait encore jour. Maintenant, on n'a pas de problème cette fois-ci parce que c'est déjà Shabbat, on rentre Shabbat quand il fait encore jour. Ouais, on n'a pas de Tzedakot Ravim pour Shabbat. Donc de toute façon, cette fois-ci, on va tous arrêter avant, ce qui est très bien. C'est une grosse année. Quand Yom Kippour et Shabbat tombent en même temps, c'est douche. On dit que Yom Kippour c'est Shabbat, Shabbaton. Donc un Shabbat, plus Shabbat, Shabbaton, ça fait 3 Shabbaton. Hashem, c'est une grande chose. Chez Mitzvah Minatora, et vous savez que déjà à Shabbat, il n'y a pas de kitrouk. Vous savez qu'à Shabbat, on éteint les dîners Guinam, on éteint le Guérinam. Et en plus de ça, il y a Kippour, c'est connu, c'est rapporté par Chazal, que Hachem il n'écoute pas les Mekatrégim. Les Mekatrégim n'ont pas le droit de parler à Yom Kippour, ils n'ont pas le droit d'accuser Yom Israël. C'est ça le grand cadeau de Kippour. Donc maintenant que si tu avoues tes fautes, tu n'ajoutes pas sur les Mekatrégim, au contraire. Si tu fais, c'est extraordinaire, tu as un poids extraordinaire normalement à Kippour, tu dois sentir que tu es léger, et cette légèreté, ça ne doit pas te responsabiliser, au contraire, ça doit te permettre de te connecter avec toi-même. Chez Mitzvah, Minatora, le Osif Mechol à la Kodesh, et c'est une mitzvah donc, de la Torah d'ajouter, de façon générale, c'est pour ça que c'est très bon d'ajouter même pendant Shabbat, c'est ça qu'on fait, Mechol dans la Kodesh, c'est-à-dire d'ajouter de la semaine, ce qui est Chol. Comment dire, ce qui est Chol, c'est Romer, ça veut dire ce qui est quotidien, ce qui est de la semaine, dans le Kodesh, ce qui est saint. Ou mitzvah tatosefet noeget bechol chameshet ha'inuyim achila shtia rechitza sika neila asandar vetashmi shemita. Dans les 5 interdits que je vous ai dit, il faut les commencer avant que commence la nuit. Vechen sarir leosif ala kodesh gam le'inyan isur asiat melacha, et même dans le fait d'arrêter de faire des melachot. Ouais. Va filou mimlechot des rabanan, et même ce qui est des melachot des rabanan, mais cette année comme ça tombe à Shabbat, tout tombe bien. C'est bon, frère. Zman atosefet elno shiur. Le fait d'ajouter du temps, il n'y a pas vraiment de shiur, ça n'a pas été décidé combien de temps, mais il dit ici en général c'est entre 20 minutes et 1 heure que les gens ils ajoutent. Mutar le hamtin chamin me'alav yom kippurim etzayer motzei yom kippurim nohagim bechol tefutzot Israël leadlik nerot be'erev yom kippurim. En général c'est un minhag, c'est pas une obligation, mais c'est un minhag erev yom kippour d'allumer des bougies pour yom kippour. Les tzorer yom kippurim. Ouais, mais maintenant que c'est Shabbat, alors c'est plus un nohagim, chayavim, on est obligé d'allumer les adlik bechol makom. Et maintenant que c'est Shabbat, qu'est-ce qu'on va dire comme racha baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu memizotav et tzivanu, leadlik ner Shabbat ve yom kippurim. Ça c'est ce que fera la femme dans la maison. Elle fera la bracha. Et comment elle va faire la bracha? Il va dire les minhag asfaradim, le minhag des sfaradim, chez mevarechim kodem adlakat nerot, qui ils allument avant Adlakat Nerot, ok? Donc on allume avant qu'on fait, on fait la bracha avant d'allumer les bougies. Ça c'est le minhag des Sfaradim. Ce livre-là, il est basé sur Rabbi Yosef. Chacun ici il a un autre minhag, il fera son minhag. Moi je vous dis ce qui est la généralité chez les Sfaradim, c'est d'abord on fait la bracha et ensuite on allume. En l'isha levarer shechianu, et la isha normalement elle fait pas de shechianu, ouais. Et si jamais beshirat Adlakat Nerot beriyam yom kippurim, elle fera pas shechianu et yom kippurim. Chez En Brachazo, elle a l'irvod Yom Kippourim Atzmo, parce que la bracha, elle est seulement pendant Yom Kippourim Atzmo, et c'est pour ça que nous, comment on appelle ça, celui qui fera Kol Nidra, le premier Kol Nidra, il fera aussi Sheriano pour acquitter tout le monde. Ok, il faudra penser à se faire acquitter par le premier Sheriano qui sera de Kol Nidra
quand on sera déjà à la synagogue. Et ça, c'est le Shehriano de Yom Kippour. Mais la femme, normalement, elle ne devrait pas le faire. Mais si Im Tevarer, parce que son rave lui a dit de le faire, ou parce qu'elle a le minhag de le faire, alors attention qu'elle ne fera pas Shehriano avant d'allumer, parce que le Shehriano, il lui fait rentrer la fête. Donc il faudra qu'elle fasse Shehriano après avoir allumé, si jamais elle a l'habitude de faire Shehriano. Mais il dit ici que normalement, elle ne devrait pas faire Shehriano. Ok? Donc elle fera la bracha de Yom Kippour avant, elle allumera, et si jamais elle veut faire Shehriano, elle fera Shehriano après. Amour Chazal, על הפסוק, לקדוש השם מכובד, זה יום הכיפורים שאין בו לא אכילה ולא שתייה אמורה תורה, כבדור בסוכות נקייה, ולכן צריך האדם ללבוש בגדים נעים. Un homme pendant Yom Kippour, il doit s'habiller de façon très très belle, très beau, comme en plus c'est Shabbat, donc il faut s'assurer d'avoir des très beaux habits. Naim unkiim, propre, les rois de Yom Kippour, pour Yom Kippour, au forcim mapa na ala shulchan, et on mettra une nappe sur blanche, une belle nappe sur la table. Même si vous ne mangez pas, il est bon d'avoir une nappe sur la table pour montrer que c'est mechoubad, que tu es en train de honorer Yom Kippour, et en plus c'est Shabbat, donc vous mettez une belle table sur la table, et Yom Kippourim, comme Shabbat, il dit ici comme Shabbat, et là maintenant on est les deux. Ok? Une question, allez-y. Pourquoi le mikvé de la piscine serait cachère toute l'année, mais pas à Kippour? Yom Kippour, parce que le mikvé de la piscine c'est cachère bediavad, a posteriori. Ouais? Ça veut dire ça indigne, comme on n'est pas tellement mahmir avec les hommes, c'est pas une obligation, alors on veut qu'il y ait 40 CA, même si c'est pas quelque chose qui est connecté avec la pluie. Ok? Mais pendant Yom Kippour, comme c'est un mikvé de Tahora, vraiment tu veux qu'il soit Tahor, et il y a un lien d'être plus mahmir, alors c'est pour ça qu'il dit Tahora, de fait de rentrer dans un mikvé qui soit vraiment un mikvé soit à la mer, soit un mikvé que les femmes ils auraient utilisé normalement. Ok? Maintenant, Katan chez Upachot Migit Tesha, quelqu'un qui a un enfant qui a moins que 9 ans. Ouais, des Hainu Shelo Ishlim Tesha Shanim Meleot, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini ses 9 ans. Ben Zachar Ben Nekeva, qu'il soit un garçon ou une fille. Patour Mitaanit Yom Kippourim, il est patour, il est. C'est pas seulement qu'il n'est pas obligé, il est dispensé. Il est dispensé du jeûne de Yom Kippour. Ou Patour Gam Mitaanit Shaot, et même du jeûne des heures. C'est-à-dire, ouais, il ne fera pas genre jusqu'à midi ou jusqu'à 10h, jusqu'à 9h. Va filou et imrod salitanot, et même s'il veut lui jeûner, on fait une béado, on ne lui donne pas, on ne lui laisse pas jeûner. Ok? Et dès chez le yavo l'idée sakana, que ça ne vienne pas à une sakana, à un danger. Ok? Katan chez Uben Tesha Shanim, Uben Eser Shanim, celui qui a 9 ou 10 ans. Des Haïnou, c'est-à-dire, Shishlim Tesha Shanim, c'est-à-dire qu'il a fini ses 9 ans, mais les hautes complète, ou Aeser Shanim et les autres, ou ses 10 ans complets, Ben Zachar ou Ben Nekeva, qui soit un garçon ou une fille, mais Chantri Moto, les Ta'anit Shaot, on l'habitue à commencer à jeûner de des heures. C'est quoi ces heures-là? Ketzad Im Hayaragi Lechol Bechol Yom, ça veut dire quoi? Si il a l'habitude tous les jours de manger Beshara Shmoné à 8h Baboker, le matin, Notim Lo Lechol plus tard, on lui donnera à manger plus tard, à 9h ou à 10h. Okay? On l'habituera à montrer que c'est Kippour et ajouter un petit peu dans les heures. Ok? Katan Sheu Ben Achat Aesre Shana. Maintenant, quelqu'un qui a 11 ans. Et Aïnou Shishlit Achat Aesre Shanim. Et les autres Ben Zachar Ben Nekeva. Au Rav Yodaim Sheu Vari. Et En Bo Choucha au Choli. Alors, celui qui n'est pas malade et que tout va bien et qu'il a déjà 11 ans et qu'on sait qu'il est bari, qu'il est sain. Et Yachol est un autre Kolium. Itane. Et s'il est capable de faire toute la journée, qu'il y aille. Mais Imla, s'il n'est pas capable, qu'il essaye au moins jusqu'à le midi Khatsot de la journée. Ok? Il y a déjà 11 ans, entre 11 et 13 ans, et entre 11 et 12 ans pour la fille, on l'habitue à essayer de faire le maximum qu'il peut. Ok? Nara Ben Shalosh Shana, celui qui a un jeune qui a 13 ans, et une fille qui a 12 ans, ils sont considérés comme des individus qui sont responsables, ils sont chayab minatora de faire tout le jeûne. Cholé, celui qui est malade, ou Meaoberet, celle qui est enceinte, Yoledet, celle qui vient d'accoucher dans la semaine qui vient ou les 2 semaines qui viennent. Menika, Menika ça veut dire que celle qui est alette. Ouais. Yelchou etzel hachacham, qu'ils aillent devant le Rav, Kedesheroe, pour qu'il juge des situations par situation. C'est du cas par cas dans ces cas-là. La hem est à derer et qu'il aurait, si jamais ils doivent manger, il y a un derer, il y a un chemin à prendre. Normalement, ils ne peuvent pas manger seulement des petits shiurim à maximum de temps, 2 minutes. Qu'ils aillent voir leur Rav, c'est chacun selon son cas à lui. Ok? Zaken, Mouflag, Shetash, Kocho, Mechamat Atanit. Celui qui il est très vieux, mais il est pas malade, mais il est vieux et il n'a pas la force de jeûner.
Alors il dit ici, Dino Kedin Chole, il est considéré comme un malade. Chez Yesh Bosakana, lui aussi, c'est comme il est un malade qu'il y a un danger avec lui. Bah, Filou En Lo Chole, même s'il n'est pas malade, il ira voir son rave et normalement il devrait lui trouver un éther pour ne pas jeûner. Ok. Nohagim, Litatef Betalit Lifnet Tefilat Arvit. Vous savez que c'est le seul jour de l'année où on met le talit la nuit. Ouais, il n'y a pas d'autre jour que ça. Et il y a une blague comme ça, qu'il y a quelqu'un qui est venu une fois dans l'année, il est venu à Yom Kippour. Alors il a vu tout le monde mettre le talit, il a mis le talit. Et un jour, il est venu, il a dit bon, je vais faire tchouva, il est venu le Shabbat d'après, il a mis le talit. Tout le monde lui a dit mais c'est pas Yom Kippour. Il a dit ah, je croyais que c'était tout le temps comme ça. Alors il a dit le seul soir de l'année où on met le talit, et il va dire pourquoi, c'est le soir de Yom Kippour. Alors qu'est-ce qui se passe si, au Hachem, de toute façon, comme c'est Shabbat cette année, on va arriver avant que tombe la nuit. Donc il dit, mais Varer Beshem Malchut, si jamais, c'est Kodem Shkiatachama qui a 6h30, 6h31 je crois cette année ici, celui qui arrive à la synagogue et qui met le talit avant Shkiatachama, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, alors il aura le droit de Mevarer, et c'est bien de faire ça, de bénir, c'est-à-dire de faire la bénédiction sur le talit, Beshem Malchut, c'est-à-dire avec le nom d'Hachem, Ita Tev Betitit, ce qu'on fait d'habitude le matin. Mais im shakra shemesh. Et si jamais, malheureusement, c'est-à-dire il est arrivé après que la tombée de la nuit, ce qu'il ne peut pas vraiment faire cette année parce que c'est Shabbat. Il peut le mettre avant. Hein? Il peut le mettre avant d'arriver à la chose. Il peut le mettre avant d'arriver à la synagogue, ouais, il peut aussi. En général, on met à la synagogue, mais c'est vrai, tu peux le mettre avant. Alors, si jamais en tout cas, il n'a pas le temps de, il n'a pas mis avant Shkiatachama, alors, l'eau il ne fera pas la bracha, il le mettra sans faire la bénédiction. Ok, parce qu'on ne fait pas de bénédiction la nuit sur le talit, parce que c'est pas une obligation obligatoire de mettre le talit la nuit. Maintenant, pourquoi on fait ça? Pourquoi on met le talit? Minhag asfaradim ma'adot amizra liftoach belayam ekippurim ah, il l'a dit, mais je... Ah. Noagim litatef betalit liftoach belayam ekippurim kede la'amod betfila afin de tenir dans la tfila be'ema ou vira avec crainte et amour, c'est-à-dire il y a une sorte de haïnan que le talit ça t'amène de la crainte. Ouais. D'abord, premièrement, le talit on sait que ça rappelle toutes les mitzvot quand tu vois les tzitzit. Ensuite de ça, Rabbeinu il dit que. Je parlais de Rabbeinu une fois dans le Shiur. Rabbeinu il dit que autour de l'individu il y a des compréhensions, autour de la tête de l'individu c'est comme une couronne qui sont extérieures à lui. Ouais, ça veut dire que c'est des choses que tu peux pas comprendre parce que ton niveau ne te permet pas de le comprendre. Et des makifim, il appelle ça, je crois. Et ces makifim-là, c'est autour de ta tête, elles sont extérieures à toi, ouais. Maintenant, des fois, Hachem, il te fait un cadeau, c'est qu'il te permet de comprendre une asaga d'un makif. Et le makif, il devient pnimi, c'est-à-dire que ce qui est extérieur à toi, ta compréhension extérieure devient intérieure à toi, ouais. Et il dit, ah ben non, le fait que tu t'entoures complètement, c'est pour ça que c'est très important de s'entourer complètement, avec la tête, ouais. À part si tu vas dormir, si tu fais ça, des fois le matin, on voit qu'on est fatigué, et quand tu mets le talit, ça entraîne à dormir, alors tu le feras pas. Mais de façon générale, le talit, il est fait pour t'entourer complètement, pas juste pour te mettre sur les épaules. Le talit, c'est fait pour se mettre sur la tête. Pourquoi? Parce que ça souligne de contenir, si ça contient les maladies autour de toi, et ça permet que tes compréhensions qui sont finalement ton prochain niveau, ils soient plus facilement ingérables à l'intérieur de ta tête. Okay, ça, c'est une des raisons. La raison qui rapporte ici, qui est la plus connue, c'est que Vegam, Kede, les Hidamot, la Malachim, c'est pour ressembler aux Malachim. Le jour de Yom Kippour, on ressemble aux anges dans plusieurs niveaux. Un des niveaux, c'est qu'on a très peu de Yetzirara normalement Yom Kippour. Hachem, il te fait un cadeau qui t'enlève beaucoup de Yetzirara. Ouais. Hachem, il t'atef, batalit, kodem, shekiat achama. Non, ça on a dit. Minhag, asfaradim, ba'adot amizrach, histoire, bele Yom Kippourim, bepiyot, lecha eli. Normalement, on commence avec lecha eli, teshukati. Ouais, mais comme cette année c'est Shabbat, il dit ici, je ne sais pas c'est quoi le minhag dans cette synagogue. Mais d'ici le minhag Esfaradim, de façon générale, selon Rav Yosef, chacun il fera comme le minhag de sa synagogue. Commence pas à dire j'ai entendu que. C'est pas le jour Yom Kippour de dire j'ai entendu que, ou je pense que, ou je crois que, ou c'est ma place, c'est pas ma place. Baisse la tête, sois vulnérable, accepte ce qui t'arrive. Tu rentres de l'année. Commence pas à ouvrir la bouche. Yom Kippour, c'est pas le moment. Ok, je vous ai dit, c'est très très bon celui qui peut te faire Ta'anit Tibour. Le Ari Akadosh il compare ça à 600 ou 700 jeunes si je ne me trompe pas. C'est comme si tu faisais 600 ou 700 jeunes le jour de Yom Kippour si tu fais Ta'anit Tibour. Tout le but de Ta'anit Tibour c'est pas pour comment on dit ça, te mettre des coups. Ouais, c'est comme je dis hier, c'est pour te connecter à toi-même, c'est encore un cadeau que Hachem te fait dire vas-y, connecte-toi, au moins tu sais que tu vas pas parler avec personne. Si vous n'avez pas à le faire de façon générale parce que votre femme elle a besoin de parler ou je sais pas,
Et si vous n'arrivez pas à lui expliquer avant, alors vous le ferez au moins pendant la tfila. Faites un dibout pendant la tfila. S'il y a une tfila qu'il faut faire dibout, c'est celle de Yom Kippour. Ok? Parlez pas pendant la tfila. Je vous dis, vous allez recevoir ça, ce que je vous dis, c'est pas des conseils, c'est des conseils pour recevoir Tarles pendant l'année. Ok? Hachem, plus il va être, c'est quoi le but? Plus il va être connecté à toi pendant ces séries, Motshuva et pendant Yom Kippour, plus ta Neshama, elle va être meilleure. Plus ta Neshama, elle va prendre de la place. Et cette place-là, elle va se dévoiler dans l'année. Ouais, plus tu auras donné de la place dans ta Neshama, plus elle va se dévoiler dans l'année, et plus elle aura de la force, ta Neshama, à se dévoiler, à se connecter pendant l'année. Ouais, et ça se travaille depuis Rosh Hashanah, même depuis Elul. Mais en particulier, c'est comme je vous ai dit, le dernier bateau qui part. Ok? Donc plus vous allez faire d'efforts, mieux c'est pour vous, c'est tout. C'est pas pour moi, et c'est Hachem, c'est pas pour lui qui fait ça. C'est pour vous, il descend pour toi. Il t'aime, il veut que tu avances. C'est tout. Ok? Donc, il dit si c'est Shabbat, alors le minhag, il dit, c'est de faire Mizmor les David, les Chadodi, Mizmor Shir Yom Shabbat, et on ne fait pas Babé Madlikim, c'est-à-dire, vous savez, quand on dit, quand l'Israël est Shemcha avec l'Olam Haba, on ne fait pas ça le jour de Yom Kippur, et à ce moment-là, on fera les Chaïlit et Shukati, ok? Nous, Agim, Asfaradim, Maradot, Amizrab, l'Omar Piyut Shema Koli, Asher Yishma Bekolot, Ufia Mekabel, Beyadenu Chibro, Rabenu, Achai Gaon, ok? À ce moment-là, on a toujours l'habitude de faire Kol Nidre, qui est un moment extrêmement important. Ouais. Il y en a qui disent qu'il faut faire Kol Nidre avant que la tombée de la nuit. Okay, il y en a qui sont mauvais comme ça, je pense que les Marocains ils font comme ça. Ils font Kol Nidre avant que la nuit tombe. Mi Peneshu Atarat Nedarim, parce qu'il y a une histoire de Atarat Nedarim. Ouais, il y a une histoire dans Kol Nidre. C'est une annulation, c'est une forme d'annulation de vœux. Donc il y en a qui disent qu'il faut faire ça avant que rentre Yom Kippour, vraiment, c'est-à-dire avant, alors que c'est encore la journée. Mais là, ça Tatarat Nedarim Yom Kippourim, et qu'on ne fait pas Tatarat Nedarim pendant Yom Kippour. Il y en a qui disent que c'est pas un problème, c'est Kol Nidre, ça fait partie de Kippour. Vechen Pashat Aminhag Lomar Kol Nidre, il dit que le minhag, la coutume en général, c'est de ne pas faire attention à ça et de faire Kol Nidre même quand c'est la nuit. S'il y en a qui sont plus marmir, tant mieux qu'ils aient de la bracha, pas de problème. Je l'ai Artibourg, Omer Kolidre Bekolram. En général, c'est Artibourg, ici c'est pas celui qui fait ça, c'est celui qui tient les séparés, mais on a 3 et on le fait 3 fois. Tiknu Chachamim Levarer Berkat Shechianu Belel Yom Kippourim. Ils ont instauré Chachamim de faire la bracha de Shechianu Belel Yom Kippourim, comme je vous ai dit. Benahagu Shizoche Besefer Torah, et celui qui prend la Torah, le premier en tout cas, c'est lui qui va faire Shechianu, il va quitter tout le monde, il faudra penser à être s'acquitter. En général, le Shel Artibourg, il annonce que maintenant, on va dire celui qui prend la Torah, il va faire Shechianu, que tout le monde se sente acquitté par le Shechianu, et pense à s'acquitter du Shechianu de toute la... Shechianu, ça veut dire la prière, la bracha qu'on dit lorsque on remercie Hachem d'être arrivé à ce moment-là, que c'est quelque chose de nouveau qui arrive, et sauf, tout ce qui va arriver jusqu'à Yom Kippour, ça a été décidé à Rosh Hashanah, ok, de l'année dernière. Maintenant, même ce qui arrive maintenant aujourd'hui, ça a été décidé à Rosh Hashanah. Ce qui a été décidé au Rosh Hashanah de cette année n'est pas encore entré en vigueur. Il rentre seulement le lendemain de Yom Kippour. Ok, donc la bonne année commence seulement le lendemain de Yom Kippour. Ouais. La Gemara, elle dit de Yom Kippour à Yom Kippour, c'est décidé à Rosh Hashanah. Ok, donc en vérité, ce Rosh Hashanah-là, il rentre en vigueur seulement le lendemain de Yom Kippour. Donc ceux qui ont encore des petites ménirottes pendant les 10 jours, c'est normal. C'est partie de l'année dernière. Qui s'inquiète pas. Qui s'inquiète pas. Ok, et il faut penser à s'acquitter de la bracha Yedechova, ça veut dire comme pour les kidouches, etc. Yesh Noragim Lomar Mizmor le David Avo Hashem Ben Elim. Il y en a qui ont l'habitude de dire Mizmor le David Avo Hashem Ben Elim. Mais Sharat Shemachzim, au moment où on rentre les Sifrei Torah, la Arona Kodesh, quand on rentre après Kol Nidre, Rachamo Mizmorde, Omar Hachatz, donc le Shayat Sibour, il dit Chatzi Kadish, Kodem Tfilat Arvit. Ok, et on commence Tfilat Arvit. Matrilim Tfilat Arvit, Bepasok, Ve'orachum. Il dit même si c'est Shabbat, normalement Shabbat on ne dit pas Ve'orachum. Ouais, il dit lui, on fait Ve'orachum même si c'est Shabbat. Au minhag d'Eretz Israël, l'Omar Pasuk Zeh, Afilu Beyom Kippourim, Shechol Liot Beyom Shabbat. Le minhag d'Eretz Israël, c'est de dire Ve'orachum même si c'est Shabbat, alors que normalement pendant Shabbat on ne dit pas ce Ve'orachum. Ok? Mais Yom Kippourim ou Biomo, que ce soit la nuit de Yom Kippour ou la journée, Omre Baruch Shem Keva Machoto, Leolam Vaed, Bekol Ram. Normalement, après Shema, Baruch Shem Keva Machoto, Leolam Vaed, on le dit doucement. Toute l'année on le dit doucement.
Pourquoi? Parce qu'on veut pas qu'il y ait des mécatrégim qui attrapent ce un couteau, et c'est comme, ça a une que c'est des anges accusateurs. Des anges accusateurs. Donc mais pendant Yom Kippour, comme ils sont pas le droit de parler ni rien, on crie à Hachem, Baruch Hachem, Kebo Makoto Le'olam, mais Kol Rav, c'est-à-dire à voix haute, sans problème, ok? C'est ce qu'on fait. C'est le seul fois où on fait ça, c'est ça qu'il dit. Exactement. Yajlit Palel Mitor Kavana Gedola. Il faut prier, il faut essayer de prier avec beaucoup de kavana. J'ai dit hier, c'est quoi la kavana? C'est d'être honnête dans la prière. C'est-à-dire, si tu n'as pas de kavana, arrête-toi. Arrête-toi, prends un peu de temps, où j'en suis, je reviens dessus, et je me concentre sur les mots de la tefila, et je ne fais pas attention. Si je peux suivre les autres, tant mieux. Si j'ai pas le niveau de suivre les autres, c'est pas grave, c'est mon niveau, ça s'arrête là. Je vous ai dit ça hier, mais c'est ça qui dit, mais c'est ça la kavana principale. Il faut être honnête avec soi-même le jour de Yom Kippour. Il faut arriver à un niveau de vulnérabilité qui te permet de connecter avec Hachem. C'est ça Yom Kippour. C'est d'arriver à un niveau de vulnérabilité, dire voilà où j'en suis. Hachem, tu m'as créé comme ça, j'accepte que je suis comme ça. J'accepte, je suis modé, je suis Yehudi, c'est ça, c'est moi Yehuda. Je suis modé que c'est comme ça, je reconnais que je suis à ce niveau-là, que c'est pas Bécéder. Je n'ai pas dit que c'est Bécéder, c'est pas Bécéder. Et le fait de reconnaître que c'est Bécéder, c'est ça qui doit te faire pleurer. Mais c'est ça là où j'en suis, et moi je te dis simplement, je veux m'améliorer, c'est tout. Ne m'envoie pas des épreuves cette année pour m'améliorer, envoie-moi de l'amour, pas d'épreuves s'il te plaît. Parce que des fois, Hachem, pour lui, tout est bon, même les épreuves. Ouais, tout est bon au niveau d'Hachem. Mais ça n'empêche que tu ne les veux pas, toi, les épreuves. Tu veux t'améliorer avec la bracha, c'est tout. Et Hachem, il est capable de t'améliorer avec la bracha. Pas besoin de te taper dessus pour t'améliorer. Il est très bon de prier avec des pleurs. Je vous ai dit, la porte des pleurs, c'est la seule qui est ouverte. Chez Shaharet, Dimra, mais encore une fois, pas semblant. On arrête de faire semblant. Comme il a dit, on ne fait pas de cinéma. Vous avez dit, on ne fait pas de cinéma. Chez Shaharet, Dimra, Ninaalo. Tu peux me dire ouais. Toutes les portes sont ouvertes, il est à côté de toi. Mais la porte des pleurs, elle est ouverte toute l'année. Ouais, ça veut dire, c'est une porte qui est très très forte. Si déjà, cette porte-là, alors que toutes les portes elles sont fermées, la Gemara nous dit qu'elle est ouverte toute l'année, alors à plus forte raison le jour de Yom Kippour que ça va exploser les cieux, tu comprends? C'est simplement, la vérité, moi j'aime pas dire aux gens pleure pas, souris pas. Enfin si, je dis ça pour Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut sourire, je vous ai dit déjà. Mais Kippour, c'est pas, on peut pas te dire quoi faire. Toi, sois toi-même, c'est tout. Ce qu'on nous dit d'être joyeux, et après on nous dit aussi d'être... On n'est pas joyeux, à Kippour. On est à Kippour, comme on a dit, c'est une fête dans le sens qu'on doit être bien habillé, qu'on doit être content que Hachem va te pardonner. Mais il va te pardonner quand? À la fin de Yom Kippour. Vous savez, on attendait. J'ai pas rappelé ça volontairement hier, mais les dernières années du Beth Amikdash, vous savez qu'au Beth Amikdash, ils avaient un signe pour savoir s'ils avaient été pardonnés ou pas. C'est qu'ils avaient un fil accroché qui était rouge. À la fin de Yom Kippour, il devenait blanc. Les dernières années du Beth Amikdash, le fil, il devenait pas blanc. Et ça mettait tellement de hatzvout aux gens qu'ils l'ont enlevé de là-bas. Ils ne voulaient pas qu'ils le voient. Mais c'est un lien comme ça que... Baruch Hashem, il pardonne. C'est sûr qu'il pardonne. C'est écrit que la Gemara nous dit, il faut s'appuyer sur ça, que le Yom Kippour, il est mechaper par vos notes, il expie les fautes. En tout cas celles qui sont... Vous savez pourquoi il pardonne les fautes qui sont faites vis-à-vis de lui. Rappelez-nous, la Chazal nous dit, les fautes vis-à-vis des autres, ne peut pas les pardonner parce qu'il y a un tierce personne qui est dans l'histoire. Ok? Et des fautes vis-à-vis de toi-même. Parce que toi aussi tu t'en veux à toi-même. Toi aussi, ça, il faut t'arrêter avec ça. Toi aussi tu as un autre. C'est-à-dire, je vous ai dit, il y a toujours un conflit entre nous, notre corps et notre âme, entre nous et les autres. Le Yom Kippour, c'est... Erev Yom Kippour en vérité. Avant Yom Kippour, c'est l'occasion d'arrêter les conflits. Je dis c'est le plus dur, mais c'est la preuve que tu as travaillé sur ta gave. Parce que tout ce qui maintient le conflit, c'est l'ego. Dans tout, hein, dans le Shalom Baï, dans tout, c'est l'ego. L'ego, il prend trop de place. C'est comme le kavod, ça pourrit la vie, le kavod. Mais quand tu es dedans, c'est très difficile d'en sortir. J'ai dit Artibou Romerkol Nidre, Bekol Ram, parce que je sais pas, je me fais une petite rapide, ça j'ai fait, ok, donc c'est ça, mais Mintor Kavana Gdola, et il y en a, c'est bien, il dit c'est bien de pleurer. Sha'ale Dimra, Ninalo, parce que les portes des pleurs, ils sont pas fermées. Au-dessus là, oui. Excuse-moi, quand tu dis la fin, c'est Neila. Ah, la Neila, normalement, ça y est, on est expié sur les fautes qui sont pas carrettes, qui ne sont pas mita, c'est-à-dire qui ne sont pas retranchements de l'âme,
et qui sont pas... on est pardonné pour ces fautes-là, mais pas expié. Et qui sont pas mita, qui sont pas morts bidé shamaim dans le ciel. Toutes les fautes qu'on a fait vis-à-vis d'Hachem, qui sont des fautes, on va dire, je sais pas, tout ce qui est lave, que par exemple tu n'as pas mis les téphilines, ou tu n'as pas fait de brara, ou des choses qui sont des choses que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, tu es expié. Non seulement tu es pardonné, mais tu es mechaper. Et l'expiation, je vous ai dit hier, l'expiation d'Hachem, c'est pas l'expiation d'un roi. L'expiation d'Hachem, c'est qu'il n'existe plus la faute. Parce que tu n'avais jamais rien fait. Ok, ça c'est ça l'expiation. Maintenant, tout ce qui est la Gemara, maintenant la Chassidut elle te dit mieux que ça, mais je vous dis la Gemara. La Gemara dit tout ce qui est des fautes que tu es chayav karet, par exemple manger du chametz à Pessah, ouais, c'est chayav karet, ou faire au Shabbat, c'est chayav karet, c'est un retranchement de l'âme, ou chayav mita, par exemple échet ish, ou des choses comme ça, c'est-à-dire aller avec une femme mariée ou des choses comme ça, c'est chayav mita, normalement tu mérites la mort dans le ciel, ouais, il y a différents types de morts, et alors à ce moment-là, ça, si c'est seulement vis-à-vis d'Hachem, alors tu es pardonné, mais pas expié, ok? Et l'expiation, alors Gemara dit, ça à travers les souffrances, il faut à travers la mort, différentes choses. Mais tu es pardonné si seulement Hachem. Et même dans la même faute, la Chassidut elle ajoute, dans la même faute, si tu as une partie qui est d'Hachem, une partie qui est de l'homme, la partie d'Hachem, elle est pardonnée. C'est-à-dire qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Simcha, elle dit la Torah, avec joie, Salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme tu m'as demandé. Plus que la faute de Vaudor, il n'y a pas plus que la faute du Vaudor. On paye encore la faute du Vaudor. Donc Salarti kitvarecha, j'ai pardonné. Maintenant, toutes les parties qui concernent toi vis-à-vis de toi-même ou toi vis-à-vis de l'autre, c'est notre responsabilité. C'est un problème. C'est le principal problème, c'est la raison pour laquelle. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? Sinatrila. C'est la raison principale pour laquelle ce fil-là, il ne bougeait pas. C'est pas parce qu'Hachem il pardonnait pas. Les gens ils croient parce qu'Hachem ne pardonnait pas. Non. Parce qu'ils ne se pardonnaient pas eux-mêmes. Donc Hachem il a dit, moi celui-là, je peux pas. C'est vous qui le retenez rouge, c'est pas moi. C'est pas moi qui le retire rouge. Moi je vous ai pardonné, mais moi je peux pas le rendre dedans maintenant. Vous êtes Sinatrila, mais c'est vous qui détruisez le temple, pas moi. Moi je veux que vous soyez dans le temps que vous Hachem il veut que donner. On a déjà dit, Hachem il est complètement bon. Nous on veut se mettre des bâtons dans les roues. C'est ton problème. Débrouille-toi maintenant. Je vais les mettre comme ça, on n'a pas les yeux pour voir et pas les oreilles pour entendre, c'est tout. Mitor Bechim, il peut le terre l'ifné à Kadosh Baruch Hu. Ve'im eno yachol itpalel mitor Bechi. Et si lui, il ne peut pas prier avec des pleurs, parce qu'il est encore trop imbu de lui-même, ou bon, il n'y arrive pas. Disons qu'il n'arrive jamais à pleurer, il n'y arrive pas, ok? Itpalel lechol apachot mitor kol Bechi. Qu'il ait au moins une voix de pleurs. Ça veut dire, il est triste, quoi. Yom Kippour, en général, on n'est pas joyeux. On n'est pas Bessimcha, on ne parle pas, on ne dit pas Shalom, on est dans son monde et on s'introspecte. C'est 24 heures, 26 heures en vérité des doutes. Intense. C'est ça. Celui qui arrive à faire ça, il sort grandi de Yom Kippour. Peut-être qu'il refait des fautes le lendemain, c'est pas grave, mais il sort grandi. C'est pas grave, ça veut dire, vous me comprenez quoi. Parce que c'est écrit dans Tehillim qu'Hachem il écoute la voix, ça va merci, qu'il écoute la voix des pleurs. C'est pas écrit qu'il écoute les pleurs. David Meyer il dit il écoute la voix de mes pleurs. Donc la voix de mes pleurs, fais comme si tu pleurais. Ok? Alors celui qui fait vidou, on le fait debout et il se baisse seulement un peu. כנגד ליבו, וכן שאומר השליח ציבור וידוי, בכל פעם בתפילת יום הכיפורים צריכים הציבור לעמוד ולשחוט מעט ולומר הוידוי עמו. Donc quand on fait ויעבור, etc., on se lève et on se baisse un tout petit peu et on fait le vidouille. יש אומרים שביום הכיפורים אין לברך בברכות השחר, ברכות שעשה לי כל צורכי. Normalement, il y en a qui disent que la bracha dans Birkot HaShachar, dans Modéani, il y a une bracha qui s'appelle Sha'asali Kol Tzorchi, qui a fait tout mon bien, ouais, qui m'a tout donné. Ouais. Et Chazal ils disent que cette bracha-là est instaurée pour les chaussures en cuir. À l'époque, ils mettaient les chaussures en cuir. Au moment où ils mettaient les chaussures en cuir, ils faisaient cette bracha-là. Ouais. Alors il y a les Shomrim qu'on n'a pas, donc puisqu'on ne met pas de chaussures en cuir au jour de Kippour, il y en a qui disent qu'il ne faut pas la faire. Mais en vrai, il dit ici, les Shomrim s'arrêtent les barrières Birkat Zo Gam Beyom Kippourim, et la halacha elle est qu'il faut faire cette bracha-là. On ne saute pas cette bracha-là, même si on ne met pas des chaussures en cuir, on fait la bracha de Sha'asali Kol Tzorchi. Ok? Ensuite de ça. Bitfiat Shachit Achar Chazat Ashaliach Tzibur, Omri Avinu Makenu, on dit Avinu Makenu après la Chazara du Shaliach Tzibur,
Au minhag, asfaradim, le omro, gam, keshechol, yom kippurim, beshabbat. Et même si yom kippurim tombe Shabbat, on dira yom kippurim. Avant, le minhag ashkenazim, c'est pas de le faire. Chacun il ira sur le minhag. L'achar tfila shacharit motzim shene sifrei Torah. On sort les deux sifrei Torah pour lire la Torah. Et alors il dit quoi? Si, voilà, Chal, Yom Kippurim et Shabbat, si c'est bien Yom Kippurim et Shabbat, Korim Besefer Rishon, Shiva Olim, on fait 7 Olim pendant Shabbat, Vesheni Koré à Mafsirim, Befarashat Pitras, et on va lire dans Parashat Pitras, et comment c'est pas, et l'Aftara, et donc le Mosif, on le fera dans la deuxième Sifrei Torah, comme d'habitude. Pendant le Seder de la Chazara de Moussaf, on fait ce qu'on appelle Seder Avoda, c'est-à-dire qu'on rapporte les Mishnayot qui concernent toutes les Kohanim, le travail des Kohanim. Normalement, c'est le travail de Kippour, c'est que le peuple il était pardonné parce que évidemment il faisait tchouva, mais principalement son chaliar, c'était le Kohen Gadol qui rentrait dans le Kodesh HaKodesh. Ouais. Aujourd'hui, le chaliar, c'est le Tzadik Emet, mais ça ne change rien. Le principe, il est que il avait ce principe-là, et donc on a comme ça que c'est connu que les Kohanim en général ils vont devant la Teva, ils font tout ce qu'il y a à faire, et en général, Noagim Shekol Atzibur Koraim ou Mishtachavim al Haaretz Keshomrim, Baruch Shem Kevah Malchut Olam Vaed, et quand on dit Baruch Shem Kevah Malchut Olam Vaed, il y a un minhag de s'allonger par terre. Comme on est beaucoup dans la synagogue, en général on met juste les genoux par terre, ou un genou par terre, et c'est un inyan comme ça, parce qu'à l'époque, quand le Kohen il faisait ça, tout le monde s'allongeait au Beth Amikdash. C'est un minhag comme ça. Isaour Shelo Ishtachavot, Al Ritzpot Avanim. Il dit qu'il ne faut pas s'asseoir, mais là c'est pas un problème. On est dans des synagogues qui ont des carrelages, mais à l'époque peut-être il n'y avait pas, alors il dit qu'il ne faut pas se mettre sur des cailloux. Voilà. Et il dit l'après-midi on va faire vous savez l'Aftara très connu de Yona, qui est que tout le monde se bat parce que c'est une ségoula par la Parnassa. C'est une ségoula de l'Aftara de Yona pour la Parnassa, alors il y a beaucoup de monde qui se battent pour l'avoir. Je vais vous dire, c'est plus grand. Moi je l'ai vu de mes yeux. C'est plus grand. Si vous l'avez, vous pouvez enchérir. C'est plus grand de laisser quelqu'un d'autre l'avoir à votre place que de l'avoir vous-même. Plus grand. Moi je me rappelle, j'étais dans une synagogue à une époque. Il y avait un qui l'achetait pour son fils tous les ans. Quelqu'un de très nanti, et tous les ans, il se battait avec un autre. Et bon, mais il se battait, mais ça pas il se battait, mais il s'enchérissait comme ça. C'est toujours lui qui gagnait parce qu'il montait, je sais qui il est. Et je sais pas, un jour, ce Yom Kippour là, le gars il a dit, toi de toute façon il va le prendre, je sais pas quoi. Il était un peu déçu, il a senti qu'il était un peu déçu. Alors il a dit, il a commencé, donc celui qui n'avait pas d'habitude, il a commencé, il a dit, je sais pas moi, 1000 shekels. Et l'autre il a dit, ok, une fois, deux fois, trois fois, l'autre il a rien dit. Et cette année-là, il m'a dit après, cet homme-là, parce que je le connais bien, il m'a dit, j'ai la meilleure année de ma vie. C'est-à-dire, c'est pas forcément, il faut comprendre, celui qui est modé, qui baisse la tête, qui laisse la place à Hachem le jour de Kippour, c'est lui qui va gagner. Tu vois pas, c'est pas le problème. Le Yom Kippour, il faut accepter ce que Hachem donne, c'est tout. D'accord, mais même ceux qui ne peuvent pas surenchérir, comment ils font? Hein? C'est qui ne peuvent pas surenchérir. Ah non, ils font pas surenchérir, c'est-à-dire que Hachem ne veut pas pour toi. Il n'y a pas de Hanyan de s'endetter pour ça. Ah, c'est pour quel Hanyan il y a de s'endetter? Moi, il y a un Hanyan pour s'endetter. Tu t'endettes pour offrir des cadeaux à ta femme. Ça, c'est endettement. Ça, la Gemara, elle dit clairement. Pour le reste, pas de problème. Hachem, il s'occupe. Ok? C'est bien, si, c'est pour la synagogue, il n'y a pas de problème, il faut donner, c'est vrai qu'il ne faut pas donner. Mais si c'est pas dans tes moyens, c'est pas dans tes moyens, c'est tout, ça s'arrête là-dessus. Ça j'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il reste d'autre? On a presque fini, Khazak. Donc c'est très bien évidemment de trouver une synagogue qui fait net ce jour de Yom Kippour. Nous, bon, on fait ça, on a le srout avec Rav Tuto de le faire. C'est quelque chose de très bien parce que premièrement c'est Zman Atratson. Tout le Kippour c'est Zman Atratson, mais en particulier à Netz comme vous le savez tous les jours c'est Zman Atratson. Et évidemment il y a le principe de la Ne'ila qui est le moment où Hachem remonte. C'est le moment où il est le plus proche et en même temps il va commencer à remonter dans les cieux pour repartir à sa place initiale. La vérité,
il y a une contradiction que vous devriez me poser, c'est qu'Hachem est tout le temps avec nous. Et là on dit qu'il est avec nous encore plus. C'est pas ça. Hachem il est vraiment tout le temps avec nous. Et il remonte pas vraiment. Ce que c'est simplement que à Kippour et pendant tous les séries de Teshuvah, il te donne l'occasion de sentir qu'il est là. Plus que le reste de l'année. Hein? Jette une corde. Voilà. Exactement, il te jette une corde. Il t'enlève des clipotes. Vous savez, je vous ai dit, dans le shiur de Rosh Hashanah que j'ai fait au Roman, je leur ai dit que Hachem, que nous, les fautes, et etc., il met des clipotes, il met des écorces sur le cœur. Tout ce qu'il fait Hachem pendant toutes les séries de Teshuvah, c'est qu'il te donne une occasion d'affaiblir. C'est un cadeau. Il affaiblit les clipotes. Tu n'as rien fait, toi, c'est un cadeau. Donc, puisqu'il affaiblit, tu as l'occasion de le sentir plus. C'est tout. Il est tout le temps là, Hachem. Il est tout le temps là. C'est vrai que des fois, c'est plus difficile de sentir. Parce que tu es dans le travail, parce que tu as des problèmes, tu as des histoires. Comme Kippour, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as pas besoin de boire, tu n'as pas besoin de t'habiller, tu n'as pas besoin de rien faire. Tu n'as pas besoin de te connecter. Hachem, il est là dans le sens que il te donne une occasion de te connecter avec lui. Voilà, Razak Ouban. Mincha. Juste éteins. Dans 5 minutes. Pourquoi tu le fais, je sais pas.